Ah, on commence avec une mauvaise nouvelle, hein, les enfants. C'est le dernier chapitre du livre de Ruth. On aurait aimé que ça continue plus longtemps, hein. Écoutez, ce qu'il manque à ce livre, vous-même vous l'écrirez avec la personne que vous aurez choisi d'aimer. D'accord ? Vous ferez ça pour moi. Ruth chapitre 4. Bose était monté à la porte de la ville et il s'y était assis. Et voici que vint à passer celui dont Bose avait parlé, celui qui avait droit de rachat. Bose l'appela. « Hé, toi, arrête-toi un peu, viens t'asseoir ici. » Il s'arrêta et il s'assit. Bose alors prit 10 hommes parmi les anciens d'Israël et leur dit « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils s'assirent. Puis il s'adressa à celui qui avait droit de rachat. « La parcelle du champ qui appartenait à notre frère Élimélec, Noémie, qui vient de revenir des champs de Moab, la met en vente. Et moi, je me suis dit que j'allais t'en informer en disant « Veux-tu, devant ceux qui siègent ici, devant les anciens du peuple, veux-tu acquérir ce champ ? Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le, mais si tu ne veux pas l'exercer, déclare-le-moi pour que je le sache. En effet, personne, sauf toi, ne peut exercer ce droit, sinon moi après toi. » Alors l'autre dit « Moi, je veux l'exercer. » Bose reprit « Le jour où, de la main de Noémie, tu prends possession du champ, tu prends également possession de Ruth la Moabite, la femme de celui qui est mort, afin que le nom du mort reste attaché à son héritage. » Alors celui qui avait droit de rachat dit « Je ne pourrai pas exercer mon droit de rachat sans détruire mon propre héritage. Toi, exerce donc le droit de rachat, puisque je ne le peux pas. » Or, jadis en Israël, pour le rachat ou pour l'échange, afin de conclure toute affaire, l'un enlevait sa sandale et la donna à l'autre. En Israël, cela servait de témoignage. Celui qui avait droit de rachat dit alors à Bose « À toi de porter acquéreur. » Et il enleva sa sandale. Bose dit aux anciens et à tout le peuple « Aujourd'hui vous en êtes témoins. De la main de Noémie, j'ai pris possession de tout ce qui appartenait à Élimélec, ainsi qu'à Kilion et Malon. J'ai également pris pour femme Ruth, la Moabite, la femme de Malon, afin que le nom du mort reste attaché à son héritage et ne soit pas effacé parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui se trouvait à la porte de la ville, ainsi que les anciens, répondirent « Nous en sommes témoins. Que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa, qui, à elles deux, ont bâti la maison d'Israël. Fais fortune en Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rendre ta maison comme la maison de Pérès que Tamar enfanta à Juda. » Bose prit donc Ruth comme épouse. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un enfant. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter, que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre, il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient « Il est né un fils à Noémie » et elles le nommèrent Obed, c'est-à-dire serviteur. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Et voici la descendance de Pérès. Pérès engendra Échron, Échron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Bose, Bose engendra Obed, Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. Je m'aperçois que je n'en ai pas encore parlé, donc je répare cet oubli, ce qu'on appelle le Goël. Goël, G-O-E-L.
de la racine hébraïque gal qui signifie racheter, délivrer, et qui vous a donné le mot rédempteur, comme dans rédemption, que tout le monde connaît, qui est un mot Scrabble, mais que personne ne comprend. Rédempteur, ça veut dire celui qui rachète, celui qui couvre les dettes, celui qui va payer de sa personne et qui va mettre la main à la pâte et qui va sortir le carnet de chèques pour vous aider quand vous êtes dans la misère. Ici, c'est Bose. Mais le Goël, on peut le retrouver pour plusieurs choses. D'abord, racheter une propriété familiale. S'il y a quelqu'un de votre famille qui devient pauvre et qui doit vendre une terre, qui doit vendre sa maison, qui doit vendre une entreprise, la Bible vous dit que vous, proches parents, vous devez être Goël, c'est-à-dire que vous avez le devoir de racheter cette propriété pour qu'elle reste dans la famille. Lévitique chapitre 25. Vous pouvez aussi avoir le Goël, cette fois-ci c'est pour libérer quelqu'un qui s'est endetté. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui s'est vendu comme esclavage pour rembourser ses dettes, le Goël, le rédempteur, celui qui rachète, doit intervenir. Lévitique, toujours chapitre 25. Le Goël, rédempteur, c'est aussi celui qui doit venger le sang. En cas de meurtre, le rédempteur, c'est celui qui devient l'exécuteur de la justice, qui doit poursuivre le meurtrier pour rétablir l'honneur familial. Cette fois-ci, vous en êtes dans le livre des Nombres. Puis vous avez enfin le mariage léviratique. Quand un homme meurt sans laisser d'héritier, le Goël, encore lui, le racheteur, doit se marier avec la veuve pour lui donner une descendance. Donc en fait, le Goël, c'est quelqu'un qui, dans la société hébraïque, occupe un rôle très précis. C'est votre protecteur dans la famille. On nous appellerait peut-être ça le côté parrain. Mais parrain, alors évidemment, on pense au film de mafia, mais parrain ici au sens biblique, c'est-à-dire celui qui va s'efforcer de veiller sur la famille. Et dans ce contexte-là, ici, c'est Bose, qui rachète par le mariage, qui rachète le champ. Donc Bose, c'est celui qui accomplit la loi, et vous pouvez voir en contrepartie comment est-ce que la loi prend soin des familles. Ça vous donne les 3 niveaux de lecture du livre de Bose. Le premier niveau, qu'on a pas mal développé, c'est le niveau individuel, l'histoire d'amour et la vertu de chacune des personnes. La fidélité de Ruth et le désintéressement de Bose. Premier niveau. Et puis au-dessus du niveau personnel, vous avez le niveau communautaire, social. Et ça, c'est le rôle de Goël, accompli à la perfection par Bose. Et puis vous avez encore un 3e niveau, qui est le niveau divin, la providence. Ici, Dieu est étonnamment absent. Alors généralement, quand Dieu est absent du récit, c'est jamais bon signe. Sauf que ici, tout se passe tellement bien qu'on ne voit pas où est-ce que Dieu devrait intervenir. C'est le silence de Dieu, mais parce que Dieu ici a juste à contempler les choses se faire. C'est quand même extraordinaire. Et ceci nous permet de boucler la boucle avec et le livre des juges et le début du livre de Ruth. Souvenez-vous, au début du livre de Ruth, on a dit « Élimélec est mort, mon Dieu est roi, est mort ». Et dans le livre des juges, on s'intéressait à la genèse du pouvoir qu'on avait mis dans des hommes fiers à bras, dans des gens qui exerçaient la violence. Ruth reprend à nouveau entièrement cette question et la place dans un autre contexte, celui de la famille. En fait, si vous voulez, le premier roi d'Israël, malgré les apparences, c'est pas David, c'est Bose. Et la première reine d'Israël, c'est une étrangère, c'est Ruth. Ils n'ont pas le titre, ils n'ont pas la couronne. N'empêche que là, de manière propre, claire et nette, qui prend soin du peuple ? Qui prend soin de la famille? Qui a le souci de la loi? Et qui Dieu vient-il bénir, sinon Bose et Ruth? Et c'est pour récompenser Bose et Ruth que c'est de leur famille que naîtra David. David, c'est pas la génération spontanée, il n'est pas venu de nulle part. Il est le digne rejeton de Bose et de Ruth et il gardera dans sa vie la mémoire de ses grands-parents. La grande histoire de la royauté qui naît à travers une histoire d'amour. Il n'est pas question ici de pouvoir, de conquête, il est question d'assurer à un homme une postérité. Il est question pour Ruth de prendre soin de sa belle-mère. Il est question pour Bose de veiller sur l'héritage familial et la misère de ses proches parents. Il y a quelque chose de très beau. Et vous sentez bien que, à travers la manière dont Ruth est bénie, soit semblable à Rachel, soit semblable à Léa et soit semblable à Sarah, on a l'impression qu'on retrouve enfin la glorieuse origine du peuple d'Israël, qui réside non pas dans un territoire à conquérir, ni même dans la multitude innombrable des fils de la promesse, mais qui réside dans des familles. Quand on fonde une famille, on fonde un royaume. C'est pour vous
que ce texte a été écrit. Ne l'oubliez jamais. Psaume 63. Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. Face à l'ennemi redoutable, protège ma vie, garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain, sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques, ils dissimulent avec soin leurs pièges, ils disent « Qui les verra ?» Ils machinent leurs crimes. Notre machination est parfaite, le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche. Soudain, ils en ressentent la blessure, ils sont les victimes de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête, tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait, il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge, et tous les hommes au cœur droit leur louange. Psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, toi tu les pardonnes. Heureux ton invité, ton élu, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple. Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur, espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Sa force enracine les montagnes, il s'entoure de puissance, il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Je vous propose maintenant de prier pour tous ceux qui se préparent au mariage. Après tout, c'est comme ça dont il est question dans Ruth. Nous confions leur vie à Dieu. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es la source de tout amour et de tout élan du cœur, nous te confions aujourd'hui tous ceux qui se préparent au mariage. Guide leur cœur et leur esprit pour qu'ils comprennent ta volonté et qu'ils puissent discerner avec sagesse ce qu'il convient pour eux et pour leurs futurs conjoints dans cette étape importante de leur vie. Comme Ruth et Bose, donne-leur de s'aimer avec fidélité, avec humilité et avec respect. Donne-leur la grâce de reconnaître si leur chemin est bien celui que tu as tracé pour eux. Protège-les des doutes et des influences contraires. Fortifie leur foi et fais grandir en eux un amour désintéressé qui reflète ton amour pour nous. Bénis leurs projets et leur engagement futur. Fais d'eux des témoins de ton amour dans le monde. Rends-les heureux. Et vous tous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je termine avec encore quelques couplets de l'œuvre de Victor Hugo, Bose endormi. Le songe de Bose. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu, une race y montait comme une longue chaîne, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement, une immense bonté tombait du firmament, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant négligemment jeté, cette faucille d'or dans le champ des étoiles.